Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Les Jeunes pour l'écologie, émission qui a pour but de vous parler de l'actualité écologique en ce moment. Une de notre actualité écologique, le relancement du pays, le relancement de la France après cette crise sanitaire. Comment va se relancer le pays? Les Français ont-ils pris conscience de l'impact écologique? Julien, président de l'association Wing of the Ocean, sera avec nous. Le gaspillage alimentaire, une pétition qui a à ce jour obtenu plus de 1 600 000 signatures, a été lancée sur la plateforme Change. Elle est à destination de la Commission européenne. En Inde, des catastrophes naturelles. La région du Calcutta a été ravagée après le passage du cyclone. Enfin, nous verrons des scènes de dévastation inouïes. Le relancement de la France, comment va se relancer le pays, même s'il commence déjà à se relancer, une relance plutôt peut-être plus économique que écologique. Durant la période de confinement, on a pu revoir la nature, la revoir comme nous l'avons jamais vue. Certaines personnes ont vécu cette période de confinement de différentes façons, comme un moment de réflexion pour agir et protéger la nature, la terre et l'environnement. La crise du coronavirus était une très bonne occasion pour refaire le monde et aller vers un monde écologique et solidaire. Durant cette période, de nombreuses vidéos ont tourné sur le net, les réseaux sociaux. Les Français ont-ils pris conscience qu'il fallait faire ce que ces vidéos disaient? Nous sommes intéressés au cas de Wing of the Ocean. La crise du coronavirus que nous traversons nous permet d'entrevoir les limites du système tel que nous l'avons connu. La mondialisation et le libéralisme sont des facteurs aggravants de cette crise sanitaire, car des pandémies peuvent se développer aussi rapidement grâce notamment au trafic aérien. Et des pénuries de masques peuvent apparaître lorsque des usines de masques, bretonnes par exemple, sont délocalisées en Tunisie par le grand jeu de la concurrence libre et non faussée. Lors de votre allocution télévisée, vous avez dit que toutes les conséquences seraient tirées de cette crise sanitaire, financière et économique. Toutes les conséquences. Au sortir de cet épisode, nous allons nous retrouver devant deux choix. Repartir comme avant dans cette société inégalitaire, polluante et sans avenir, ou changer radicalement de cap. Bonjour Julien, vous êtes président de l'association Wing of the Ocean. Quel était le but de réaliser cette vidéo? Au tout début, en fait, on s'est dit, tout début du confinement, on s'est dit directement que le monde, il y aurait une possibilité que le monde d'après coronavirus soit changé. Et donc, du coup, essayer de faire en sorte que ce monde d'après soit un petit peu plus écologique, quoi. En fait, ce qu'on s'était dit, c'était qu'il y avait, le plan Marshall à l'époque, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on a dû investir énormément d'argent pour reconstruire l'Europe, en fait. Donc, les États-Unis avaient financé ce qu'on appelait le plan Marshall. Et c'était énormément de liquidités qui arrivaient sur le marché de manière à pouvoir reconstruire la France et reconstruire l'Europe. Et là, au sortir du coronavirus, on n'aura pas le choix que de faire des plans de relance juste faramineux, donc l'équivalent d'un plan Marshall, mais de manière voilà. Et ensuite, c'est cet argent-là, maintenant, il faut définir où est-ce qu'on va l'investir. Est-ce qu'on va le réinvestir pour relancer des activités polluantes comme l'avion et ce genre de choses, ou est-ce qu'on va essayer de relancer, de faire une relance, une transition écologique. Et là, maintenant, c'est plus qu'une décision politique. C'est pas un seul homme qui va choisir ça, donc ou une seule femme. C'est pas Angela Merkel ou Macron qui vont faire cette décision tout seul. C'est un consortium de gens, c'est l'Europe, c'est des députés, c'est pas mal de choses qui vont décider ça ensemble. Mais ce n'est plus qu'une décision politique que de décider que l'argent qu'on va remettre doit effectuer une transition, quoi. Et ce but a-t-il été atteint? Au début, on pensait qu'on allait faire 50 000 vues avec cette vidéo. Donc là, on a fait 3,1 millions sur Facebook, on a fait 500 000 à peu près sur YouTube. Il y a des Espagnols qui l'ont pris et qui l'ont sous-titré et qui a fait 200 000 vues, tu vois. Donc, on n'est pas trop loin des 4 millions de vues, tout cumulé. Après, il y avait sur Instagram aussi, elle a tourné énormément sur WhatsApp. Il y avait
C'était assez drôle, mais ma belle-mère, elle l'a partagé sur son groupe WhatsApp et elle l'a reçu de ses amis sur son groupe WhatsApp en disant ouais, elle est trop bien cette vidéo. Et puis elle a dit ouais, c'est mon beau-fils. Pas marrant. Et ce genre de truc. Donc la vidéo a énormément tourné, ce qui est génial. Et évidemment, on n'est pas arrivé aux 5 millions de vues, mais moi, quand j'ai donné ce chiffre-là de 5 millions de vues à la fin de la vidéo, j'y croyais pas du tout, tu vois. Donc, je me suis dit, si on arrive déjà à 1, c'est super. Et là, on est proche de 4. Bon, maintenant, elle augmente plus beaucoup en termes de vues. Hein, voilà. Mais enfin, ça, c'est vraiment tassé. Par contre, à un moment donné, on prenait entre 250 000 et 400 000 vues par jour. Tu vois, ce qui est plutôt énorme, tu vois. Voilà. Merci beaucoup, Julien. Le gaspillage alimentaire, une pétition qui a à ce jour accueilli plus de 1 600 000 signatures et a un but de 3 millions de signatures destinées à la Commission européenne pour dire stop au gaspillage alimentaire a été lancé sur la plateforme Change. Nous sommes allés voir. Une pétition a été lancée sur la plateforme Change, voulant dire stop au gaspillage alimentaire. Elle est à destination de la Commission européenne et du Parlement européen. Elle a actuellement recueilli plus de 1 600 000 signatures dans l'objectif de 3 millions de signatures, demandant à ce que tous les supermarchés donnent leurs invendus à des personnes dans le besoin. Cette pétition a été lancée par un avocat ayant déjà obtenu une loi en France. Ensemble, disons stop au gaspillage alimentaire. Le cyclone Amphan fait son passage en Inde. Il a fait des scènes de dévastation inouïes dans la région de Calcutta qui a été complètement dévastée. Regardez. Quand la nature reprend ses droits, oui, c'est à cause du réchauffement climatique. Toutes ces catastrophes naturelles en Inde, la région du Calcutta a complètement été dévastée par le cyclone Amphan. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir regardé. Dans un instant, Jonas avec Jeune Génération Écologie pour le concours photo du hashtag Les Jeunes pour l'écologie. Au revoir. Voilà, c'est l'heure de voter pour le concours photo proposé sur Instagram et Facebook. On est parti tout de suite dans la poule A. Première photo. Deuxième photo. Troisième photo de la poule A. Voilà, on les compare, les trois. Et on vote dans le petit juste au-dessus. Allez, on passe maintenant à la poule B. Première photo de la poule B. Deuxième photo de la poule B. Troisième photo. On les compare. Et on vote dans le petit juste au-dessus. Et on passe donc à la poule C. Première photo de la poule C. Deuxième photo de la poule C. Troisième photo de la poule C. On les compare. Et on vote dans le petit I juste au-dessus. Ok, on passe à la poule D maintenant. Première photo de la poule D. Deuxième photo de la poule D. Troisième photo de la poule D. On les compare. Et on vote dans le TI. Allez, merci à tous.